Donc voilà, troisième et dernière version de comment ça a été de grandir entre deux cultures en Belgique, deux cultures très différentes. Et donc ce serait mon point de vue cette fois-ci, totalement en français. J'ai super peur qu'une biche ou quoi passe derrière moi et que je ne sache pas quoi faire. J'ai Mich de me passer au montage, mais j'ai vraiment super peur et j'essaie de couper à chaque fois que je me retourne et tout. Donc la grande différence avec mon frère et ma sœur, c'est que moi j'ai grandi uniquement en Belgique. Mon frère et ma sœur, eux, ont grandi un tout petit peu en Éthiopie en fait. Moi j'y suis née, j'ai vécu un an, donc à mes 1 an on est venu en Belgique, donc je me souviens d'absolument rien. Mon père travaillant dans l'humanitaire, il voyage énormément. Enfin, en tout cas, à l'époque, il voyageait vraiment énormément. Parfois, il partait pendant presque 1 mois, voire 2. Et donc, tout ça a fait que je grandis extrêmement proche de ma mère. Ma mère m'a élevée comme elle a été élevée. J'ai été élevée à l'éthiopienne, 100% à l'éthiopienne. Donc, አወዶሮወት ማድረግ እችላለሁ ትውስ ማድረግ እችላለሁ ሽሮ ግን እስካሁን አላስተማረችኝም እንጀራ መጋገር ስለዚህ መጠየቅ አለብኝ እንዴት አስተማረኝ ቡናም ማፈላትም ማስተማር አለባት የሷ ጀበና አታስነቃኝም Donc j'ai vraiment vu le monde du même œil que ma mère en fait. Elle m'a vraiment appris toutes les valeurs éthiopiennes. Ce qui a fait que parfois, oui, j'avais un certain décalage à l'école ou quoi. Je voyais vraiment pas les choses de la même manière que les autres. Maintenant, c'est pas des trucs très flagrants, mais c'était vraiment parfois. Je comprenais pas comment les autres agissaient, mais c'est totalement normal, je crois. Comme j'ai toujours ressenti un certain décalage avec la Belgique, mon entourage en Belgique, je me suis jamais vraiment sentie à fond belge et appartenir à ce pays. Il y avait toujours autre chose. Par contre, quand je suis allée en Éthiopie, évidemment, là-bas, ils me voient pas du tout comme une Éthiopienne, ils me voient vraiment comme, voilà, je suis juste pas éthiopienne, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'en fait, ils m'entendent parler pour qu'ils se disent, pour qu'ils se posent des questions et me disent, mais enfin, comment ça se fait que tu parles amharique et tout, et que je leur dise, en fait, je suis métisse. Une question qu'on m'a souvent demandé, c'est est-ce que tu te sens plus éthiopienne ou est-ce que tu te sens plus belge? Et je me souviens que quand j'étais plus petite, je me sentais vraiment plus éthiopienne parce que, je sais pas, j'avais grandi qu'avec ma mère et j'étais née là-bas en fait. Et donc quand j'ai commencé à aller à l'école, et même avec mon entourage, j'ai commencé à apprendre les valeurs belges. Et donc aujourd'hui, franchement, je me sens autant belge qu'éthiopienne. Je sais que ces pays sont à moi, mais je ne suis pas à ces pays. Je ne suis pas à l'Éthiopie, je ne suis pas à la Belgique. J'ai toujours su qu'en grandissant, par contre, que ma vie était vraiment différente, assez vraiment particulière par rapport à celle des autres. Oui, parce que je grandis entre deux cultures très différentes, mais ça devient de plus en plus commun, ça, oui, mais aussi le fait que je parle, qu'il y ait beaucoup de... Enfin, mais il y a aussi le fait en fait... Mais il y a aussi... Purée, j'en ai marre. Mais il y a aussi le fait que chez moi, on parle 3 langues, quoi. On entend 3 langues. Tout le temps, H24. La télé, elle est en anglais. Mes parents parlent entre eux en anglais. Si on veut tout se faire comprendre à table, on parle en anglais. On parle en français avec mon père et on parle en amérique. Avec ma mère, il y a une petite souris qui passe. C'est trop mignon. Et donc oui, j'ai grandi polyglotte. J'ai toujours été baignée dans les langues, dans les 3 langues là. Et donc j'ai énormément de facilité. Il y a plein d'avantages à grandir polyglotte. Et puis, il faut avouer, c'est assez badass. Mais c'est drôle parfois que, par exemple, je parle avec mes amis en groupe et en français. Et que ma mère m'appelle et que በአማርኛ ማውራት ስጀምር ያዩኛል እና ይገርማቸዋል and they start to think like is this elfic et ils commencent à me dire mais Betania tu ne racontes pas des choses là il y a qu'est-ce qui vient de se passer là même chose en Éthiopie hein quand ils me voient et qu'ils commencent à me parler en anglais c'est trop bizarre parce que quand des Éthiopiens me parlent amharique mon cerveau ne peut pas leur parler en anglais je dois leur parler en amharique pas pour show off, pas pour m'en vanter ou quoi, c'est juste parce que mec, je sais parler amharique, vas-y, on parle amharique quoi. Et là aussi, ils sont en mode mais what, qu'est-ce qui vient de se passer comment ça se fait que tu parles amharique et en plus de ça, un assez bon amharique.
aussi autre chose qui impressionne ces Éthiopiens, quand ils en apprennent un peu plus sur mon histoire, le fait que j'ai grandi en Belgique, d'une mère éthiopienne, d'un père belge, et qu'en fait, je sache parler un assez bon amharique, même si je le trouve pas parfait. Ils sont assez étonnés qu'en fait, ce soit juste uniquement ma mère qui m'a appris de A à Z l'amharique. Moi, j'ai pas grandi en Éthiopie, j'ai pas vraiment connu mes oncles et mes tantes. J'ai jamais connu mes oncles et mes tantes comme mon frère et ma soeur les ont connus. Je ne parlais amharique qu'avec ma mère. Je n'entendais de l'amharique que de ma mère. Tandis que mon frère et ma soeur ont quand même grandi dans un environnement où on parlait énormément, tout le monde parlait amharique entre eux. Et là, souvent, ils applaudissent limite ma mère parce qu'ils disent mais waouh, t'as vraiment fait un travail. Waouh, t'as vraiment fait un travail de fou parce que j'ai quand même grandi dans un pays où l'amharique c'est absolument pas commun. On parle français et ma mère m'a appris de A à Z l'amharique. Je me souviens aussi d'un truc quand je grandissais, c'est que mon frère et ma soeur et mon père et ma mère ayant tous vécu un moment de leur vie en Éthiopie, ils en parlaient et enfin oui, bien sûr ils adoraient l'Éthiopie et donc ils en parlaient vraiment de manière oh, c'était vraiment un endroit super et tout et comme je n'avais jamais connu ça, j'étais extrêmement nostalgique de ce pays que je n'avais jamais connu en fait. Et me dire que en fait, je n'avais jamais connu ça, me donnait juste envie d'y retourner et d'y vivre. Mais tout le temps, pendant toute ma jeunesse, bien que je ne sois pas vieille, pendant toute ma jeunesse, ma petite jeunesse, mon adolescence, mon enfance et début adolescence, je me disais que j'allais retourner en Éthiopie pour y vivre un jour, c'est pas possible. Je dois y être un moment. Tout le monde a connu ça sauf moi. C'est important pour moi aussi, mais ça c'est normal, je trouve. En ce qui concerne le racisme, je n'ai pas vécu beaucoup le racisme, je me demande plus trop pourquoi. Mais à partir du moment où les gens ont su que j'étais à moitié éthiopienne, évidemment ça a changé. Et je me souviens, premier truc que je me souviens de racisme, c'est une fille en primaire qui m'avait dit « Oh, c'est l'éthiopienne ». Et ça m'avait vraiment mis mal. Ça m'a pas bouleversée, mais ça m'avait choquée à ce moment-là. Je me dis, mais en quoi je suis une sale éthiopienne? Après, je sais qu'en fait, les enfants à cet âge-là, ils répètent que ce que les parents disent. Donc, elle y peut rien d'avoir eu cette éducation. Mais c'est aujourd'hui que je me dis ça, évidemment. À l'époque, j'étais pas bien. Et je me dis en fait que maintenant, quand j'y repense, elle voulait quoi? Mais c'est tout. Bon, j'en ai pas fait tout un plat. J'étais mal une après-midi. Le jour d'après, on joue encore ensemble. Donc, comme quoi... Elle savait pas vraiment ce qu'elle avait dit et encore une fois, elle répétait que ce que sûrement ses parents avaient dit. Je peux pas lui en vouloir. Il y a vraiment plein de bruit. Ce qui m'a rendu mal surtout, c'est qu'en fait, faire des insultes racistes, c'est pas viser que moi, c'est viser mes deux nations et c'est aussi viser mes parents en fait. Parce que insulter quelqu'un d'une origine, c'est aussi insulter les gens qui font qu'elle est de cette origine. Donc mes parents. Et c'était plus ça qui m'avait mis mal. Et ouais. Depuis, je me suis construit un mental d'acier, j'en ai plus rien à faire. J'entends encore des trucs en mode rentre dans ton pays et tout, je suis là, mais juste grow up. Une chose aussi que je me souviens, c'est qu'on me faisait des blagues sur l'Éthiopie et la famine en fait. Des bêtes blagues super en fait, immondes, que ce soit sur l'Éthiopie ou sur un autre pays. Juste c'est horrible en fait, et je trouve ça vraiment juste horrible. Et donc, faire des blagues sur les catastrophes qui arrivent dans un pays, je trouve ça juste horrible. Je trouve ça horrible et totalement stupide. Et les gens qui font ça, clairement... je vais rien dire. Et souvent, quand les gens viennent d'apprendre que je suis éthiopienne et que je leur demande « Ah, bah tu connais un peu l'Éthiopie et tout », ils sont là même. Je sais que c'est en Afrique et je sais qu'il y a une famine. Et donc, 90% des gens qui me disent ça... Non, attends. 90% des gens que je connais, en fait... n'en savent que très peu sur l'Éthiopie et savent ce que les médias disent en fait. Et évidemment, les médias, voilà. Il y a une énorme catastrophe en Éthiopie, une énorme crise et évidemment, c'est tout ce que les gens se rappellent sur l'Éthiopie. Les médias n'aident pas non plus et ça me désole. Et donc, à ces gens-là, je ne peux pas leur en vouloir. Pourquoi je leur en voudrais? Ils y peuvent clairement rien. Une petite majorité de ces gens disent « Oh, c'est dommage, mais je n'ai qu'une image négative en fait de l'Éthiopie. » Et donc, le fait que les gens ont cette image assez triste de l'Éthiopie a fait que Véronique fasse cette chaîne de YouTube. Hein, donc, cool. Hein. Et aussi, en fait... voilà.
ኢትዮጵያ ስሆን ሰዎች ይገርማቸዋል አማርኛ እንደማወራ እና ይጠይቁኛል እንዴት ሆኖ አማርኛ ታወሪያለሽ? እና እናቴ አበሻ ናት ስነግራቸው እናቴ አበሻ ናት እና አባቴ ቤልጅማዊ ነው ስነግራቸው እንዴት ሆኖ እና እዚህ ነው ያደግሽው ይጠይቁኛል። ቤልጅየም ነው ያደግኩኝ ስኮላም የሄድኩኝ ቤልጅየም ነው እና እንትን ይሉኛል እና እናትሽ ነች ያስተማረችሽ አማርኛ? አዎ አልኳቸው እና እናትሽ ብቻ ነች አንቺ እና ስንት ዓመትሽ ሆኖ ነው እዛ እና ስንት ዓመትሽ ነበርሽ ወደ ቤልጅየም ስትሄጂ ይሉኛል። 1 ዓመት ስላቸው እና እናትሽ ነች እሱ ሁሉ አማርኛ ያስተማረችሽ ይሉኛል። እኔ አዎ እላለሁ እና እንደ እናትሽ አንበሳ ናት ይሉኛል። እኔ አውቃለሁ ደግሞ አንበሳ ናት አንበሳ ልጅ ያደርጋል ስለዚህ እኔ አንበሳ ነኝ። Donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle Véronique a voulu faire une chaîne YouTube sur l'Éthiopie et nous. Voilà. Donc je sais pas comment terminer une vidéo. Ok, non, là je vais partir. Oh my god, non, c'est un écureuil! C'est un écureuil! Attends, j'ai pas mes lunettes. Y'a un écureuil! Oh, attends! Oh, mais non, je le vois plus! Mais j'ai super peur, hein. Vite fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, malgré mes craintes. Et donc, à plus.